Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you, and praise. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Bien-aimés dans la foi, c'est par ces versets 8 à 10 de la première lettre de Pierre au chapitre 4 que nous vous transmettons nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Amen. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir laissé bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, du Rédempteur, du Rédempteur. Vivez à nous du haut des cieux, vivez à nous du haut des cieux, et nous sauvons de destructeurs. Bien-aimés, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2, retient notre attention ce matin. 2 Corinthiens 6, 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Amen. Bien-aimés dans la foi, comme vous le savez, hier, nous avons proposé de faire le bilan à travers sa fiche ou son fichier de prière et de savoir là où nous en sommes. Nous avons aussi présenté des grands hommes de la Bible comme le fils prodigue et son frère Jonas et Jabès pour démontrer la nécessité du bilan à effet de décider de projeter un avenir avec Dieu comme timonier. Aujourd'hui, jeudi 16 décembre, nous aimerions répéter, voire revenir sur cette thématique du bilan. Ainsi, comment un chrétien peut-il dresser son bilan? En effet, bien-aimé de Dieu,
Après un accident, on fait le constat pour déterminer celui qui a raison ou tort pour passer à la réparation. Après une catastrophe, on dresse un bilan, on évalue la situation avant, pendant et après la catastrophe pour prendre en compte les dégâts. Ensuite, on compte les victimes, on détermine les causes. Dans un bilan, on prend en compte ce qui est positif, ce qui est négatif, puis on essaie d'apporter les correctifs nécessaires, prévoir les risques, agir sur les moyens de prévention, d'intervention et de protection. Cette dynamique est aussi valable pour les chrétiens. Pécheurs pardonnés que nous sommes. Pour nous dresser le bilan, revenons et faisons, après une introspection de notre vie, et prenons des décisions nous permettant de corriger ou améliorer notre situation en fonction de notre marche à la suite de Christ Jésus. Ainsi, le pécheur pardonné doit dresser un bilan pour ce qui est de son existence même. Qu'est-ce qui est actif? Qu'est-ce qui est passif? Que faire? À l'actif, nous devons nous souvenir que notre corps physique est destructible et très vite périssable. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, 19. Puis, le psalmiste dans son chapitre 89, verset 48, nous apprend que nous sommes une âme faible et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes du séjour des morts. En d'autres termes, sans Christ Jésus, nous sommes voués à la mort éternelle. C'est pourquoi le psalmiste s'interroge, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? La sagesse de Job dans sa souffrance humaine, malgré son intégrité, nous conscientise qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Notre bilan à l'actif nous pousse à nous interroger sur le sens de notre vie, une vie limitée dans le temps, une vie qui ne nous appartient pas, une vie que nous devons rendre parce qu'elle ne nous appartient pas. Laissons-nous alors nous convaincre par Jacques dans son chapitre 4 au verset 14 en ces termes. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Bien-aimés, en amont comme en aval de ce bilan, tout est clair. Reconnaissons la faiblesse humaine. Tout est éphémère et poursuite du vent. Cependant, estimons-nous heureux. Et il a une bonne nouvelle pour nous. C'est que Dieu, notre Créateur, mesure bien notre bilan négatif et dévastateur. Il nous propose une solution durable et définitive. Frères et sœurs, il y a en cette fin d'année, en cette période de l'Avent 2021, deux grandes décisions. La première, accepter sans orgueil que nous sommes pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Romains 3, 23 et 24. La deuxième solution pour améliorer ton bilan sombre est de croire fermement au Seigneur Jésus. Croire à son sacrifice à la croix pour le rachat de nos péchés et croire à sa résurrection. Mon frère, ma sœur, dans ton bilan annuel, décide de croire fermement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Notre bilan doit nous
conduire à améliorer notre avenir qui deviendra serein et que tout se transforme pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, améliorons notre bilan négatif en positif en impliquant Christ Jésus à nos décisions, à nos compétences. Souvenons-nous que le temps est court. La vie ne nous appartient pas. Efforçons-nous de travailler avec Dieu qui peut nous faire prospérer et nous permettre d'avoir un bilan positif. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 1 et 2. Qu'il en soit ainsi. À demain pour la suite, si Dieu le veut. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te remercions pour cet enseignement. Grave-le dans nos cœurs, afin que nous fassions ta volonté. Jésus, tu es le seul et véritable ami, et dans ta bonté, tu nous écoutes toujours. Toi qui connais le fond de nos cœurs, toi, notre ami fidèle et tendre, sois notre puissant soutien. Car celui qui te trouve a trouvé son trésor. Toujours et partout, tu es avec nous dans ton immense tendresse. Persuadé que tu veilles sur nous, permets que nous ne manquions de rien pendant cette journée et les jours à venir, Seigneur. Nous attendons tout de toi, tout en espérant que tu couronnes nos efforts de succès. Aussi, nous te présentons ceux et celles qui sont malades, les prisonniers, les laissés pour compte, les familles endeuillées. Sois notre secours en toutes choses. Nous nous déchargeons sur toi. Nous déchargeons sur toi toutes nos inquiétudes. Au nom de Christ Jésus, nous te prions, exauce-nous. Amen.
Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous soit bienveillant. Que l'Éternel dirige son regard vers vous et vous accorde la paix. Amen.